Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où l'on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Salut les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouvel épisode du podcast Cœur à Cœur, donc on en est à l'épisode 15. J'espère que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu du syndrome de la bucket list, parce que je crois que c'est l'une des leçons qu'on apprend un peu presque tous et toutes quand on voyage ou en tout cas quand on fait beaucoup de choses. Et en fait je suis en train de réaliser ça là pendant mon voyage en Thaïlande. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on s'épuise et qu'on passe aussi à côté de plein de choses quand on court. Alors que l'une des meilleures choses qu'on possède, en fait, c'est le temps. C'est trop bon, en fait, de prendre le temps. De prendre le temps et de vraiment kiffer. Parce que la vie, c'est pas une course. Et du coup, je voulais vraiment vous parler un petit peu de ce syndrome et pourquoi on est forcé, ou en tout cas, pourquoi on a ce sentiment de devoir faire les choses aussi rapidement. Et voilà, on va discuter ensemble. Tenez-vous bien. Donc le syndrome de la bucket list, donc comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que je me suis vraiment rendu compte que j'étais toujours dans une volonté de vouloir faire absolument, que dès que je voyageais dans un pays, il fallait absolument que je visite tout, que je fasse tous les plus beaux monuments, que je fasse toutes les activités qu'il y avait à faire. Et en fait, à chaque fois, bien sûr, j'étais hyper contente et très reconnaissante de les faire, mais je sentais que j'avais toujours un petit peu déjà de la fatigue qui s'installait parce que je bougeais beaucoup et qu'au final j'avais pas vraiment le temps de pouvoir profiter, me poser, de pouvoir créer une routine aussi un petit peu dans la ville ou le pays dans lequel j'étais, et qu'il fallait toujours que je fasse pour pouvoir avoir les plus belles photos, pour avoir l'impression d'avoir vraiment profité au maximum. Et là, d'être en Thaïlande pendant un mois et de vraiment avoir fait ce choix de ne pas faire beaucoup de villes pour vraiment profiter de chaque ville, de chaque instant, créer un petit peu créer mes petites habitudes dans chaque ville. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai l'impression que c'est vraiment la manière de vivre qui me convient le plus. Donc là, moi, c'était cette révélation à travers le voyage, mais je pense qu'on peut tous l'avoir avec d'autres activités. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut qu'on fasse beaucoup de choses et que ça donne un sens à notre vie et qu'il faut absolument se dépêcher de faire tout ce qu'on a à faire. Et je suis d'accord avec le fait que c'est trop cool de faire plein de trucs parce que ça te motive, ça te donne de l'énergie, etc. Mais en fait, au final, j'ai l'impression qu'on ne prend pas le temps de vraiment savourer les choses dans ces moments-là. Parce qu'en fait, on est plus dans la projection de se dire qu'on va être trop content que ce soit fait que plutôt profiter de l'instant, du moment, de rencontrer les gens aussi. Parce qu'il y a ça aussi quand on fait les choses rapidement, ou en tout cas quand on fait les choses avec de la précipitation, c'est qu'on ne prend pas le temps de rencontrer les gens, on passe à côté des bonnes petites adresses. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui échappent. Sauf qu'en fait, ces petits détails, c'est ce qui fera les anecdotes de vos voyages, des expériences que vous allez pouvoir vivre. Donc prendre le temps, c'est vraiment hyper important. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment réalisé ça en fait, que j'étais beaucoup plus excitée par le fait de faire et de cocher les cases aussi de ma bucket list que de vraiment profiter des choses. Donc franchement, très belle leçon en tout cas, je suis très contente et j'espère que je vais pouvoir réussir comme ça, trop pousser à vouloir faire parce que avec les réseaux et tout ça, maintenant on a toutes les bonnes adresses à aller voir, etc. Donc on n'est même plus trop curieux au final de découvrir les choses par nous-mêmes, de vouloir explorer ou même de demander aux gens aussi les bonnes adresses. On va tout de suite se diriger vers internet, etc. alors que on peut découvrir vraiment des petites pépites quand
quand on demande, quand on prend le temps de savourer les choses, de découvrir, même d'aller manger dans un bon restaurant ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, je vous invite peut-être à revoir votre manière de voyager, de penser les choses. Est-ce que vous êtes toujours dans cette volonté de vouloir faire? Est-ce que ce que vous faites, vous en avez vraiment envie, ou alors vous faites ça juste pour avoir une case de plus de cocher? Je trouve que c'est une réflexion qui est hyper intéressante en tout cas à avoir et qui permet de se rendre compte aussi des choses qu'on a la chance de faire, et parfois juste aller sur la plage et regarder un magnifique coucher de soleil, ça suffit et ça remplit largement mon petit cœur, et ça remplit aussi ma tête de belles images. Et ouais, profiter en fait tout simplement de la vie, du temps qu'elle nous offre. Essayer de pas trop enchaîner aussi, parce que il y a ce lien aussi avec la bucket list et le fait de vouloir faire, c'est que du coup on enchaîne et on a tout le temps en réflexion le et après et après et après et après, et du coup au final ça met un peu une charge mentale et aussi un stress un peu quelque part aussi, de se dire que s'il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, d'avoir un sentiment de vide aussi, parce que quand on enchaîne tellement, parfois on se laisse pas le temps de pouvoir digérer ce qui nous est arrivé, de pouvoir digérer les belles choses qu'on a pu voir, de savourer aussi, et enchaîner. Et ouais, quand j'ai regardé mon album photo, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup enchaîné, et je m'étais dit, mais est-ce que j'ai vraiment profité au final? Est-ce que à quoi ça sert que je voyage autant? C'est pas pour profiter. Enfin, ça m'a vraiment posé beaucoup de questions. Et du coup, j'espère que là, essayer de mettre en place un petit peu cette idéologie-là de aller plus lentement, et que c'est un petit peu... En fait, on peut avoir un sentiment de... Il y a un sentiment de vide aussi. Une fois qu'on a l'impression que... Une fois que la liste est remplie, on a un peu ce sentiment que on n'a plus rien à faire et que c'est bon. Et du coup, on a ce sentiment de vide, de se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Comment je vais pouvoir remplir un petit peu les cases de mon planning? Parce que je pense qu'à travers le syndrome de la bucket list, il y a aussi cette envie d'avoir un agenda hyper rempli pour avoir une vie remplie. Mais du coup, une vie remplie de plein de choses qui sont trop cool, mais qu'on n'a pas forcément le temps de pouvoir profiter. Et on oublie aussi de profiter des gens qu'on aime, de nos proches, de nos parents, de nos familles. Et du coup, je pense que le choix de ralentir un petit peu, c'est une bonne idée pour pouvoir savourer tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui, cette réflexion autour de notre manière de vivre les choses. Parce que l'intensité, elle est importante, mais l'intensité, elle peut aussi avoir des conséquences sur le fait de savourer plus ou moins ce qu'on vit. Et aussi la rapidité, ça fait qu'on ne peut pas vraiment profiter du moment présent, parce que ça passe trop vite. Aujourd'hui, ça vaut de prendre le temps. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle réflexion concernant ce sujet et sur vous, votre manière de voir les choses. N'hésitez pas à me partager aussi vos avis sur Insta, ça me fera très plaisir de vous lire. Laissez-moi des petits commentaires, et voilà, je vous embrasse très fort les petits cœurs, et je vous dis à demain. Gros bisous!